Ah oui, aujourd'hui c'est une histoire terrible, hein. Mon homme ne me touche pas, il peut faire 18 mois sans aucune relation, il me demande de me master, vous avez compris, voilà, et de lui coller la paix. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche, pour une proche. Enfin bon, t'as compris, abonne-toi. Voilà, partage. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Tisane Minceur et Ventre Plat, que des plantes naturelles Jungle Chi. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, contacte-moi ou va choper sur le site. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels pour cheveux. Donc si tu veux une roufa comme moi, vas-y, contacte-moi ou va choper sur le site, hein. Ah oui, aujourd'hui c'est une histoire terrible, hein. Mon homme ne me touche pas, il peut faire 18 mois sans aucune relation, il me demande de me master, vous avez compris, voilà, et de lui coller la paix. Story time. Vous savez, les filles, les femmes sont des proies, franchement, ce sont des proies bien fragiles. L'histoire d'aujourd'hui est un peu triste. Bon, il y a des histoires tristes, mais ça me touche énormément. Et je me rends compte qu'on est vraiment des proies. Il y a des femmes qui souffrent, hein, de par le monde. Et c'est vraiment triste. Bref, je commence l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame qui nous explique que, en fait, elle est mariée. Non, non, quelque part là-bas, donc elle est mariée et tout, et que son mari, il ne vient vers elle. C'est-à-dire, dès qu'ils se sont mariés, le mec lui a dit, on fait chambre à part, voilà, parce que j'ai besoin de mon intimité et tout. Quand elle allait voir sa mère et tout, sa mère lui a dit, oui, bon, ça peut se faire, il y a des hommes qui aiment ça, c'est rien, l'essentiel, c'est qu'il prend soin de toi, c'est ça le plus important. Donc, elle a dit, ok. Elle a remarqué, c'est quoi? C'est que chaque fois que son mari vient vers elle, donc ils ont 4 enfants, c'est effectivement pour qu'elle tombe enceinte. Elle a remarqué ça parce qu'il vient jamais vers elle. Voilà, ils ont jamais de rapport, ils discutent pas, ils se parlent pas. Enfin bon, il y a rien qui se passe, mais effectivement, chaque fois qu'il vient, bref, elle tombe enceinte. Non, c'est comme ça qu'ils ont eu leurs 4 enfants. Elle nous explique que donc son mari n'a jamais de rapport avec elle. Il peut voyager, partir. Déjà, elle sait même pas où il est, dans quel pays, où il se trouve et tout. Bref, c'est comme ça qu'ils vivent, quoi. Et donc, bien évidemment, pervers narcissique qu'il est, maudit, mauvais Satan qu'il est, de temps en temps, quand il revient, il la bat, il la frappe. Elle a un téléphone, parce que c'est un homme riche, hein, donc elle a une belle maison et tout, il a de l'argent et tout, mais il la bat, il la frappe, il lui arrache son téléphone et il lui dit, voilà, moi, je peux pas donner un téléphone de 2 millions à un genre de femme comme toi. Donc quand il est fâché, il retire tous les avantages. Chaque fois qu'elle pleure, elle va chez sa mère, bien évidemment, la ramène. Il y a eu plusieurs discussions de famille et tout. Sa mère la ramène en lui disant, voilà, je veux pas que tu divorces, reste dans le foyer. Ça, là, c'est foyer où on doit rester. Et les mères, les mamans, protégez vos enfants parce qu'un jour, tu vas retrouver cet enfant-là entre 4 planches. Évidemment, c'est un pervers narcissique parce que c'est une très belle femme. Même, en fait, la dame qui explique l'histoire, parce qu'elle allait se réfugier dans une association, la dame qui explique l'histoire nous dit que elle a reçu beaucoup de femmes. Mais cette femme-là, elle est particulièrement belle. Et que quand elle est allée expliquer à la dame, elle a dit à la dame, oui, mon mari me traite de moche, il dit toujours que je suis vilaine. La dame l'a regardé, toi tu es vilaine. Effectivement que son mari la traite de vilaine, rien ne lui va, etc. Et que elle voit que quand elle sort dans la rue, tout le monde se retourne, tout le monde lui dit que tu es belle parce qu'elle est vraiment belle. Mais voilà, ça reste dans sa tête, pour elle, elle est vraiment vilaine. Et que la dame lui a dit, ah mais tu es belle, elle a dit, ah est-ce que c'est vrai? Vous voyez comment le pervers narcissique arrive à rentrer dans votre tête, à changer même votre idée que vous avez de vous. C'est un pervers narcissique. Ainsi qu'elle allait voir la dame pour se réfugier, pour demander à la dame qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce que même elle allait devant le juge, hein, parce qu'un jour il avait tellement battu. Et quand il la bat, il la défigure, bien évidemment, parce qu'il est jaloux de ta lumière. Hein. Il veut pas que peut-être un autre homme va te trouver. Donc voilà, il l'a battu. Même le juge a dit, attends monsieur, mais divorcez là. Je crois que c'est dans un pays, je sais plus lequel. Et du coup, le monsieur a dit, jamais je la divorcerai, je tiens à elle. Monsieur, ça c'est une manière de tenir à quelqu'un. Ah bon?
Bref. Donc, bien évidemment, elle explique que ben, il peut faire, la dernière fois, il a fait 17 mois, c'est-à-dire 1 an et demi sans la toucher. Et quand elle lui a dit, il lui a dit, ma chérie, il faut te master. Voilà, master-toi, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc, fais ça, fous-moi la paix, moi, j'ai pas besoin et tout. Mais ça, c'est quoi? Et qu'elle disait à la dame que des fois son corps lui demande, son corps veut, mais elle ne veut pas, comment on appelle ça, voilà, faire ça, tromper son mari parce qu'elle se respecte, ils ont 4 enfants, voilà quoi, mais elle déteste cet homme-là. Vous allez comprendre encore pourquoi c'est un pervers narcissique, parce que cette fille a un diplôme, elle travaillait en comptabilité ou je ne sais où, et elle explique que effectivement au boulot, tout le monde lui disait tu es belle, et les gens allaient dire à ton mari, ah c'est ta femme, elle est trop belle, Dès qu'il a entendu qu'on dit qu'elle est trop belle là, allez, il lui a dit tu quittes le boulot, c'est fini, tu travailles pas. Donc aujourd'hui en fait, sa problématique c'est que en fait, elle cherche du boulot, elle veut trouver du boulot. Franchement, elle est courageuse. Cette histoire m'a mis les larmes aux yeux parce qu'elle dit que tout ce qu'elle veut, c'est travailler parce qu'elle veut se sortir des griffes de ce monstre. Et vraiment, ma chérie, tu as raison. Vous voyez les filles qui courent après le mariage, qui cherchent après le mariage. C'est pas tous les mariages qui sont bien. Il y en a, elles sont mariées, regarde ce qu'elle vit dans son mariage. Voilà, c'est-à-dire c'est une malédiction pour elle. Ce mari-là, c'est une malédiction pour elle. Même si elle mange à sa faim, c'est une malédiction. Et cette mère indigne qui laisse que, parce que voilà, le camp dira-t-on, elle veut pas que sa fille soit divorcée, oblige cet enfant, cette petite fille à rester avec ce genre de monstre-là. C'est possible, c'est tolérable ça. Ta mère aussi est mauvaise, il faut couper les ponts avec elle. Parce que oui, toutes les mères ne sont pas des mères, je vous ai toujours dit ça. C'est pas parce que tu peux mettre au monde, pousser quelqu'un, que ça veut dire que ça fait de toi une mère. Il y en a, c'est des monstres tout simplement. Une mère comme ça, c'est un monstre. Elle peut pas te protéger, elle peut rien faire. Ben, en quoi c'est ta mère en fait? Donc, vraiment, moi, je l'encourage. Courage à toi, ma chérie. Effectivement, cherche du boulot. Essaie de te réfugier parce qu'elle dit que, bien évidemment, que son mari sait que elle n'a nulle part où aller puisque sa mère, chaque fois qu'elle va chez la mère la remet au foyer. Quand elle va chez des cousines, la mère va encore la rechercher. Donc, elle n'a aucun endroit où aller. Donc, effectivement, elle a trouvé que si elle arrive à avoir un petit boulot, peut-être elle pourra se prendre un truc, un chez elle et tout. Moi, ce que je tiens à te dire, ma chérie, fais très attention au mec avec qui tu es, ce monsieur-là. Parce que même si un jour tu décides de partir, il peut te... Voilà, il en est capable. Moi, si j'étais à ta place, je changerais même de pays. Si tu entends ma vidéo, si tu écoutes ma vidéo, organise-toi, change de pays. Voilà, barre-toi et ne reviens plus jamais. Voilà, si tu veux, me laisse-lui les enfants. Parce que si tu pars avec les enfants, il aura l'argument de te chercher. Un enfant n'est jamais perdu. Un jour, tu les retrouveras. Fais quelque chose, mais fais très attention parce que, vu le monstre que c'est, il est capable de te faire des dingueries, quoi. Prenez soin de vous.